Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la lancée de notre message sur les deux trônes, comment connecter son trône. Et nous allons comprendre quelque chose de profond aujourd'hui, c'est que notre adoration est une richesse. Est-ce qu'on peut lire ensemble Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10? Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. On connaît cette scène, n'est-ce pas? Quand le diable invite le Seigneur Jésus-Christ à se prosterner devant lui et à l'adorer. Qu'est-ce que le diable était en train de dire à Jésus en réalité? En réalité, le diable était en train de dire à Jésus que l'adoration, là, c'est une richesse. Si tu te prosternes, si tu m'adores, je te donne cette richesse. En fait, c'est ce que le diable était en train de dire à Jésus-Christ. L'adoration est une richesse. Si tu m'adores, moi je te donne cette richesse. Et il a précisé dans le passage suivant que elle m'appartient et je la donne à qui je veux. Alors l'adoration est une richesse et c'est le diable qui vient pour nous ouvrir les yeux, parce que nous les hommes ne voient pas que l'adoration est une richesse. On ne voit pas le volet richesse que notre adoration constitue. Il a fallu le diable pour qu'on se rende compte que, hey! Or donc, se prosterner sur son premier trône, là, c'est une richesse. Parce qu'un roi a combien de trônes? Un roi a 2 trônes. Sur le premier trône, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne pour adorer. Ce premier trône devient son autel. Et un roi a un deuxième trône. Sur ce deuxième trône, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit pour exercer la puissance et le pouvoir qu'il est parti tirer où? Sur le premier trône. Beaucoup d'entre vous allez être appelés à des postes de haute responsabilité, à gouverner des secteurs d'influence dans ce monde. N'oubliez jamais ça. Et ici, dans le passage biblique que nous venons de lire, nous sommes en train de constater que le diable veut emmener Jésus-Christ à faire de lui son premier trône. Et la proposition qu'il lui fait, il dit: l'adoration est une richesse. Si tu m'adores, je te la donne. Je te donne cette richesse. Nous les chrétiens, on est souvent très mal à l'aise à l'église quand on parle de richesse. Vous n'avez pas remarqué? On trouve que l'église n'est pas l'endroit où on doit parler de richesse. C'est dû à quoi? C'est parce que nous les chrétiens, nous sommes formés dans 2 types de doctrines. Il y a la doctrine de la pauvreté et il y a la doctrine de la prospérité. Très souvent, nous les chrétiens, surtout nous les chrétiens africains, nous avons été formatés sur la base de la doctrine de la pauvreté. Les zélateurs de la doctrine de la pauvreté, voilà les passages sur lesquels ils se basent. Matthieu chapitre 19, verset 14. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Vous vous rappelez de ça, non? Donc, il y a des théologiens qui ont bâti une théologie sur ces passages bibliques. L'autre passage biblique qu'ils aiment utiliser, c'est: ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le
ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Vous vous rappelez de ces passages-là, non? Donc, il y a des théologiens qui se sont basés sur ça pour créer une doctrine. Et selon eux, un chrétien doit être pauvre. Un chrétien doit être pauvre. Parce que Jésus a dit, il sera difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille, à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Mais attention, il faut prendre l'enseignement de Jésus dans sa globalité. Jésus nous a montré dans son enseignement sur terre, il nous a montré le genre de riche à qui il est difficile de passer par le trou d'une aiguille. C'est ce qu'il appelle dans le livre de Luc les riches insensés. Ce genre de riche qui, devenu riche, oublie qui est la source de leur richesse. Il s'intéresse à la richesse et ne s'intéresse pas à la source de la richesse. Ce genre de riche qui, parvenu au sommet, oublie le chemin par lequel ils sont passés pour arriver au sommet, et à qui le prophète dit, ta tiare te sera ôtée et ton diadème sera enlevé. Ce genre de riche, pour eux, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que ces riches-là n'arrivent au royaume des cieux, ne rentrent au royaume des cieux. Alors, il ne faut pas confondre serviette et torchon. Il ne faut pas se baser sur ces passages bibliques-là pour déconnecter le chrétien de la terre. Parce que la doctrine de la pauvreté, là, ça déconnecte le chrétien de la terre. Le gars, il est sur la terre, mais c'est comme si il n'est pas sur la terre. C'est-à-dire, il a faim, ce n'est pas son problème. Il ne peut pas payer le loyer, ce n'est pas son problème. Il ne gouverne pas le secteur d'influence où il travaille, ce n'est pas son problème. Il n'arrive pas à payer l'école de ses enfants. Quand ses enfants sont malades, il a du mal à acheter les ordonnances et à payer les factures d'hôpital. Mais ce n'est pas son problème. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Voici son chant. Insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Voici son chant chaque matin. Il est déconnecté de la terre. C'est la doctrine de la pauvreté. C'est une mauvaise interprétation de la Bible. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus, il a plutôt dit que ton sacerdoce est à l'image de son sacerdoce. Et lui, son sacerdoce est le sacerdoce de Melchisédek. En tant que sacerdoce de Melchisédek, tu as un sacerdoce vertical. Ça veut dire que tu es sacrificateur. Et tu as un sacerdoce horizontal. Ça veut dire que tu es aussi roi. L'église africaine d'aujourd'hui ne nous a enseigné que le côté sacrificateur. Et l'église fait comme si elle oblitérait, comme si elle y annulait le côté royal. Le côté royal. Il est l'agneau de Dieu, mais il est aussi le lion de la tribu de... Un lion, qu'est-ce qu'il fait? Il règne, n'est-ce pas? Et l'église africaine nous a appris à être l'agneau de Dieu, mais à ne pas être le lion de la tribu de Juda. Alors, la doctrine de la pauvreté est une doctrine, est une mauvaise interprétation de la Bible. Ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus-Christ et que tu t'attends à aller au ciel que sur cette terre, tu ne vas pas gouverner, tu ne vas pas régner. Mon ami, si tu ne règnes pas ici, tu vas régner où? Où est-ce que Jésus-Christ nous donne de régner? Ici, sur la terre. Au ciel, là-bas, là, ce n'est pas toi qui règnes.
Au ciel là-bas, tu t'en vas pour adorer. Tu t'en vas pour adorer. Pour adorer. Alors si tu laisses ici, tu n'adores pas ici, et tu ne règnes pas ici, c'est pas là-bas tu vas régner. Et là-bas on ne règne pas. C'est ici on règne. Maintenant on a aussi l'autre extrême qui est la doctrine de la prospérité, qui aussi est une doctrine qui n'est pas correcte. Parce que dans cette doctrine, tout le monde lutte pour s'enrichir. Et au final, personne ne cherche à connaître la source de la richesse, mais tout le monde magnifie la richesse elle-même. Ça dit qu'on est dans une église, nous tous on fait concours de la plus belle voiture. Si Alexis est venu aujourd'hui avec Mercedes Brabus V8, tout neuf dans sachet, amen. Moi-même je reçois, j'ai vu aujourd'hui, moi-même je reçois, c'est trop joli. J'ai vu aujourd'hui une autorité de la place qui est venue avec ça au bureau. J'ai dit, j'étais dans le bureau de sa secrétaire et lui garait au parking en bas. Mais je n'ai pas pu me retenir de me lever pour regarder quelle est cette machine qui donnait ce bruit-là. N'est-ce pas? Donc comme Alexis est venu aujourd'hui avec Mercedes Brabus, Serge dit, d'accord, j'ai compris. Il croit que c'est lui seul qui mange l'argent. Le dimanche, Serge va venir avec la dernière GLE. Toute option. Et puis quand il rentre dans l'église, la clé est sur son doigt comme ça. Puis il vient. Et à la fin du culte, il se met ici et puis il dit, écoutez, écoutez. Il appuie la télécommande, tu entends dehors là-bas. Et on est dans l'église. On magnifie la richesse. Et on oublie la source de la richesse. Ça, c'est une doctrine qui nous vient des Américains noirs. La doctrine de la prospérité, ça nous vient des Américains noirs. Le drame de cette doctrine, c'est que c'est une doctrine qui appauvrit le peuple pour enrichir les pasteurs et les prophètes. Parce que c'est une doctrine dans laquelle le peuple, le petit peuple, même la pauvre dame qui est assise dans l'église, qui a du mal à trouver à manger, on la dépouille au profit du pasteur. Parce que le pasteur, là, où lui il est, là, il a un seul objectif. C'est quoi? L'enrichissement. Et son bétail dans lequel il se sert pour s'enrichir, c'est son peuple. Attention. Cette doctrine, elle déconnecte le chrétien du ciel. De la même façon que la doctrine de la pauvreté déconnecte le chrétien de la terre. Il est sur la terre, mais il ne vit pas sur terre. De la même façon, la doctrine de la richesse déconnecte le chrétien du ciel. Et cette doctrine est une idolâtrie. On est d'accord? C'est une idolâtrie. C'est l'idolâtrie de quoi? De l'argent. C'est l'idolâtrie de l'argent. En réalité, l'argent dans cette doctrine, l'argent prend la place de Dieu. Ces deux doctrines sont une mauvaise interprétation de la Bible. Une chose est sûre, il ne faut pas limiter l'adoration à des chants. Ça, je pense qu'on l'a compris maintenant, n'est-ce pas? Il ne faut pas limiter l'adoration à des chants parce que la forme la plus élevée de l'adoration, ce n'est pas le chant. La forme la plus élevée de l'adoration, c'est de donner à Dieu ce qu'on a de plus précieux. C'est pour cela qu'on dit, lorsque tu veux comprendre un mot dans la Bible, il faut utiliser la règle de la première mention. La première fois que le mot
adoration a été utilisée dans la Bible, c'était dans le contexte d'Abraham qui était en route pour sacrifier qui? Son fils Isaac, qui était sa richesse. Vous connaissez l'histoire de la naissance de Isaac. Trop de choses se sont passées pour que Isaac vienne au monde. Si Abraham avait quelque chose de plus précieux sur la terre, c'était qui? C'était son fils Isaac. Abraham avait un autre fils. Il avait un fils aîné. Le fils aîné, c'est qui? Ismaël. Dimanche, je vais te montrer pourquoi Dieu n'a pas pris Ismaël, mais Dieu a demandé Isaac. Et Dieu dit, ton fils, ton unique. Alors, Dieu sait très bien que Isaac n'est pas fils. Dimanche, à l'enseignement de Pâques, l'enseignement que je vais donner à Pâques, Bishop, faut pas louper. Faut pas louper. C'est incroyable. Je te dis que tu vas voir la Bible d'une autre façon dimanche. Amen. Et Abraham était en route pour aller chanter. Il était en route pour aller sur la montagne de Morija. C'est pour aller chanter. Il avait tambourin. Boum, 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 boum. Il avait saxophone. Il était en route pour aller donner ce qu'il avait de plus précieux. Donc la forme la plus élevée de l'adoration, ce n'est pas les chants et les danses. Les chants et les danses sont une adoration, mais ce n'est pas la forme la plus élevée. La forme la plus élevée, c'est de donner ce que l'on a de plus précieux. Un exemple d'adoration puissant que nous avons dans la Bible, c'est Salomon. Salomon, lorsque il avait réussi à ramener l'arche en Israël, il a fait une offrande. Il a fait quelque chose d'incroyable. Lisons ça. 1 Roi chapitre 3 verset 3 à 13. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit quoi? 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. On saute un peu et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. On saute un peu. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Est-ce que vous voyez le niveau d'adoration de Salomon? Il a réussi à faire venir l'arche de l'alliance à Israël. Ça veut dire que la présence de Dieu a quitté les Philistins et est désormais là où il doit être. Quand tu lis le chapitre suivant, David dit, maintenant que l'arche est là, je ne peux pas habiter une si belle maison et puis mon Dieu va habiter sous une tente. Est-ce que tu vois le niveau? Est-ce que tu vois le niveau de compréhension de l'adoration? Et Salomon, à son tour, offre 1000 holocaustes. Il offre 1000 holocaustes. La Bible dit, Salomon aimait l'Éternel et faisait comme son père David. Ensuite, lorsque le temple est terminé,
Salomon a construit le temple de l'Éternel. Lorsque le temple est terminé, Salomon nous a montré un autre niveau d'adoration encore. Un level qui dépasse même le level du début. Salomon immola 1 Roi chapitre 8 verset 63 à 69, c'est ça? Je lis. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. C'est incroyable, non? Bishop, on va égorger un bœuf, deux bœufs, jusqu'à 100, jusqu'à 1000, multiplié par 22. Tu vois la rivière de sang que ça fait. 22 000 bœufs et 120 000 brebis. C'est incroyable. Ainsi, le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. À la fin, on dit, et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bénie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Excellence. Le véritable instrument d'adoration, ce n'est ni une guitare, ni un piano, ni un saxo. Le véritable instrument d'adoration, c'est votre richesse. C'est votre richesse. Alors, voici la question que ça m'amène à vous poser. Quand tu regardes Abraham, tu regardes Moïse, tu regardes David, tu regardes Salomon qu'on vient de lire, tu regardes les rois mages et les 24 vieillards, la façon dont ils utilisent leur richesse pour adorer, et que tu compares à la façon dont toi tu utilises ta richesse pour adorer, quelles sont les questions que tu te poses? Nous avons vu comment les rois mages ont voyagé d'un continent pratiquement. Ils ont fait un voyage d'un bout d'un continent à l'autre bout du continent pour aller rencontrer le roi dont ils ont entendu parler. Et on a vu la semaine dernière qu'en fait, ils sont allés pour faire quoi? Pour connecter leur trône au trône de ce roi. Et comment est-ce qu'ils ont connecté leur trône au trône de ce roi? En l'adorant avec leur richesse. De l'or, de la myrrhe et de l'encens. On a vu Abraham, il a adoré Dieu. Il a adoré Dieu avec ce qu'il avait de plus précieux. Son Isaac. Isaac, son fils unique. On a vu les 24 vieillards. Quand ils sont devant le trône de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Ils enlèvent la couronne pour jeter. Alors que la couronne, là, c'est ça qui fait qu'un roi est roi. On peut te porter habit de roi. Mais tant qu'on n'a pas mis la couronne sur ta tête, le couronnement n'est pas terminé. Tant que l'ancien roi n'a pas enlevé sa couronne pour mettre sur ta tête, c'est toujours l'ancien roi qui reste le roi. Maintenant, on a mis la couronne sur la tête et toi, tu enlèves la couronne pour jeter parce que tu es en face d'un roi de qui dépend ton trône. N'est-ce pas? Voilà, les 24 vieillards sont prosternés. Ils ont jeté leur couronne et ils ont commencé à louer le roi, les rois. Ils ont jeté ce qu'ils avaient de plus cher, leur couronne. Voilà ce que nous avons vu depuis bientôt 2 à 3 semaines, n'est-ce pas? Tous les jeudis. Ce que nous avons vu depuis 3 jeudis, n'est-ce pas? Et toi, quelle est ton attitude? Quelle est, quand tu compares ton adoration à ces adorations-là, est-ce que tu penses que tu es dans le canevas? À qui appartenaient les richesses de ces gens-là? Ils nous l'ont montré que leur richesse appartenait à qui? À Dieu. Et toi, à qui appartient? Qui est le véritable propriétaire de ta richesse? C'est toi seul qui peux répondre à cette question. Ces gens-là, ils étaient redevables à Dieu de leur richesse. Ils reconnaissaient que leur richesse descendait de Dieu. Et toi, à qui es-tu redevable? Que représente leur richesse? Leur richesse était-elle un objet d'adoration ou un instrument d'adoration? Qu'est-ce que notre richesse doit être pour nous? Un objet d'adoration ou un instrument d'adoration? Un instrument d'adoration. Parce que si
ta richesse n'est pas un instrument d'adoration, ta richesse va devenir un objet d'adoration. La richesse qui est là, il y a un esprit dedans. Mon ami, je te dis la vérité. Oh. L'argent, la richesse, la fortune. En Nouchi, on dit le djé. N'est-ce pas? En Aka, on dit sika. Sika, chez moi, ça veut dire l'or. L'or. Mon ami, quand ça est devant toi comme ça, là, il y a un esprit dedans. Faut même pas t'amuser, hein. Ça là, il n'y a pas à faire de je suis converti, hein. Il n'y a pas je suis converti dans ça. Peut-être tu n'as pas encore croisé l'argent. Beaucoup d'argent. Vrai, l'argent. Tu n'as pas encore croisé. C'est ça, on parle. Et puis toi aussi, tu parles. Il y a un esprit dans l'argent. L'argent là, c'est un générateur d'adoration. C'est-à-dire, là où il y a l'argent, il y aura adoration. Que tu le veuilles ou non. Que tu le saches ou non. Tu sais, là où il y a l'argent, si tu ne fais pas attention, tu vas te mettre à adorer sans savoir que tu es en train d'adorer. Parce que l'esprit qui est dans l'argent, c'est un esprit qui génère l'adoration. Donc, si tu n'as pas fait de lui un instrument pour adorer ton Dieu, forcément, il va devenir pour toi un objet que tu es en train. Il n'y a pas une troisième option, c'est deux options. Alors, Excellence, ton argent, qu'est-ce qu'il représente pour toi? À qui est-ce que tu attribues la gloire de tes succès financiers? Où est-ce que tu mets ta couronne de gloire? Est-ce que tu la jettes aux pieds? Tu la jettes aux pieds de Jésus-Christ? Tu la jettes aux pieds de Dieu? Ou bien ta couronne de gloire reste fixée sur ta tête et tu t'attribues toi-même tes exploits financiers? Lorsque tu connectes ton trône au trône de Dieu, lorsque le trône de Dieu devient ton autel, toi-même ton trône là, ça devient le reflet du trône de Dieu. Ça veut dire que si le trône de Dieu est en or massif, quand tu connectes ton petit trône là au trône de Dieu, ton trône aussi devient un trône en or massif. Si le trône de Dieu commence et obtient obéissance de toutes choses qui existent dans l'univers, quand tu connectes ton petit trône au trône de Dieu, toi aussi ton trône commence à faire quoi? À commander et à obtenir obéissance de tout ce qui existe dans l'univers. Et nous avons vu comment on connecte son trône au trône de Dieu. C'est à travers l'adoration. Et nous avons compris aujourd'hui que l'adoration là, ce n'est pas seulement les chants. La meilleure adoration, c'est celle où on met sa couronne au pied du Seigneur. Je vais te montrer dans la Bible un exemple de connexion de trône. Quelqu'un qui voulait connecter son trône au trône de quelqu'un d'autre. Lisons 2 Chroniques chapitre 9 verset 8 à 9. Il est dit: béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. Ici, qui est en train de parler, c'est la reine de Séba qui est venue voir Salomon. On lui a parlé de la gloire d'un roi qui s'appelle Salomon. C'est une reine qui vient de la région de Séba en Éthiopie. Donc c'est une reine noire, c'est une femme noire du continent africain qui voyage pour aller voir de ses yeux la gloire de Salomon. Quand elle est arrivée et elle a vu la gloire de Salomon, elle était dépassée parce que ce qu'elle a vu dépasse ce qu'on lui a dit. Et voilà ce qu'elle dit. Quand elle a constaté la gloire de Salomon, quand elle a ouvert la bouche, voilà ce qui est sorti. Elle dit: béni soit l'Éternel ton Dieu. Elle est en train de parler à qui? À Salomon. Qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. Elle est en train de dire quoi? Elle est en train de dire que en réalité le trône de Salomon là, c'est le reflet du trône de l'Éternel. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice.
Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Qu'est-ce que la reine a fait? Elle a chanté, elle a dansé, elle a crié, elle est tombée en transe, elle s'est couchée devant le trône de Salomon. Non, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné une partie de sa richesse. La question qui mérite notre réflexion, c'est à quel autel les rois mages se sont-ils reliés? À quel autel ils ont relié leur trône, les rois mages? À quel autel les 24 vieillards ont-ils relié leur trône? Et toi, à quel autel est-ce que tu relis ton trône? Excellent, c'est important. Nous sommes aujourd'hui, on va dire que nous sommes en train de clôturer les 3 semaines de cette année où Dieu a pris son trône, il est venu s'asseoir sur terre et puis il a dit: mes enfants, asseyez-vous, j'ai des choses à vous dire. En Israël, ça se faisait chaque année, physiquement. Dieu disait à Moïse de rassembler les 12 tribus, de rassembler tout le monde. Et Moïse parlait au peuple de la part de l'Éternel. C'est ce moment-là que tu captes ton doigt pour l'année, quoi. Donc, si pendant ce moment tu t'assois et que tu entends doctement ce que le Seigneur a pour toi, ça va se ressentir dans le reste de l'année. Et voilà ce qu'on vient de faire pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, on est venu à l'église comme on n'est jamais venu. Lundi, on était dans nos maisons. Mardi, on était dans nos cellules. Mercredi, on est à l'église. Jeudi, on est à l'église. Vendredi, on est à l'église. Dimanche, on est encore à l'église. Pendant 3 semaines. Et toutes les choses qui ont été dites pendant ces 3 semaines-là, voici la conclusion que je suis en train de te donner ici aujourd'hui. Pendant ces 3 semaines, Dieu nous a parlé pour 2023, l'année du lait et du miel. Et il est en train de conclure ce soir en te disant que ton adoration est une richesse. Si tu ne le savais pas, regarde ce que Satan a demandé à Jésus. Tu vas te rendre compte que l'adoration, c'est une richesse. Il est en train de te dire, tu dois relier ton trône au trône de Dieu comme les 24 vieillards, comme les rois mages. Parce que quand tu relis ton trône à un trône plus grand, ton trône devient le reflet du trône plus grand. Ton trône devient l'extension du trône plus grand. Et la Bible dit en 2 Chroniques que Salomon était assis sur le trône de l'Éternel. C'est incroyable, non? Le trône où Dieu est assis là, on dit c'est sur ça que Salomon était assis. C'est pour cela la reine de Séba elle-même, quand elle est venue, quand elle a vu, elle a témoigné. Comme on dit à Abidjan, elle a rendu témoin. Elle dit, hey! Béni sois-tu. Tu es vraiment aimé de ton Dieu qui t'a élevé de cette façon. Quelle est la conséquence lorsque on connecte son trône au trône de Dieu? La conséquence lorsqu'on connecte son trône au trône de Dieu, c'est qu'on est élevé à un niveau tel que soi-même on n'avait jamais imaginé. C'est ce que Dieu a fait avec Salomon. Mais la condition, c'est de relier son trône au trône de Dieu. De jeter sa couronne devant le trône de l'adorer, non pas seulement avec des chants, des louanges en tapant des mains, en dansant, mais de l'adorer avec ce que nous avons de plus cher. Notre Isaac. De faire comme Abraham. Abraham a adoré avec son Isaac. Adorons Dieu avec notre Isaac. Quand nous rentrons dans cette façon de comprendre les choses, il se passe automatiquement et forcément quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Voilà le message de cette année.
cette année de lait et de... Alors, ce n'est pas une affaire de je viens à l'église. C'est une affaire de est-ce que je relie mon trône au trône de Dieu? Que tu te poses la question. À qui est-ce que je donne la gloire de mes succès financiers? Quand je fais une affaire et puis je tape 850 millions, 1 milliard de bénéfices, de profit, à qui est-ce que je donne la gloire? Est-ce que je fais comme ce prince-là en Israël, à qui le prophète Ézéchiel a dit, ah bon, comme aujourd'hui tu es arrivé là, tu as oublié qui t'a donné tout ça? Ta tiare sera ôtée et ton diadème sera enlevé. Il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Mais au contraire, qu'on fasse comme les rois mages, et qu'on fasse comme les 24 vieillards, qu'on fasse comme Salomon, qu'on fasse comme David. Amen. Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un aujourd'hui? Amen. Si c'est le cas, acclame-le. Amen.